les autres sens. Après, Dieu peut utiliser aussi la vue. Amen. Donc, c'est là que nous allons entrer dans les visions, les rêves et autres. Donc, Dieu peut utiliser les autres sens pour nous parler. Donc, la vue, la vision. Et la vision peut venir à deux niveaux. Nous avons ce qu'on appelle les visions internes et nous avons les visions externes. Les visions internes, nous avons les visions externes. La vision. La plupart du temps, les visions que vous avez sont des visions internes. Qu'est-ce que je veux dire, des visions internes? Des visions que vous voyez à l'intérieur de vous avec les yeux de l'esprit. Mais des fois, c'est tellement rapide que vous ne vous rendez pas compte que vous venez d'avoir une vision. Que vous venez d'avoir une vision. Pour d'autres, ils vont penser que c'est mon imagination. Les visions internes sont comme des images mentales. Je vais rendre ça très simple. Vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un dit je viens d'avoir une vision, j'ai vu ça, vous pensez que c'est forcément une télé qui s'est ouverte. Non. C'est comme des images mentales qui viennent. Des fois, comme un flash, pap, qui passe comme ça. Comme un flash. Vous êtes là, comme un flash. Et ça vient de la même manière que lorsque Dieu utilise la voix intérieure. C'est comme une interruption qui se produit et cette image vient. De la même manière que vous n'y pensez pas, une image vient comme ça, comme un flash pap. Et vous voyez ça. Les visions internes viennent comme ça. Les visions internes sont comme des images mentales. Je n'ai pas dit que vous imaginez pendant que vous priez, vous êtes en train d'imaginer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ok. Écoutez-moi. Avant d'aller plus loin, vous voyez, bien-aimés, nous ne devons pas rejeter ce qui est de Dieu. Je ne cesserai jamais de répéter ça aux enfants de Dieu. Ne rejetez jamais ce qui est de Dieu à cause de la mauvaise utilisation que certains en font ou à cause des mauvaises expériences que certaines personnes ont vécues. Non. Ce n'est pas parce qu'on t'a brisé le cœur qu'il n'y a plus de personnes qui sont vraies, qui sont sincères. Ce n'est pas parce qu'on t'a brisé le cœur que toutes les personnes qui sont dehors sont fausses. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a des accidents que la moto est une mauvaise chose, que les véhicules, les voitures sont une mauvaise chose. Non. Non. Écoutez-moi, Satan n'a rien créé. Non. Satan n'a rien créé. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est en vision que Dieu a parlé à Ananias. Et on ne nous dit même pas que c'était un pasteur, un prophète ou un évangéliste. On dit juste que Ananias, c'est juste son nom. Ça veut dire que c'était un frère lambda dans l'église. Hi. Oh, il faut que les visions redeviennent fréquentes. Il faut que les visions redeviennent normales dans l'église de Dieu. L'église primitive était telle que quelqu'un peut être en train de prier, de faire sa prière matinale tranquillement et puis il va voir le Seigneur en vision. Et puis le Seigneur va lui parler en vision. Ça n'avait rien d'étranger, ça n'a rien d'étrange même aujourd'hui. Ne rejetez pas ce qui est de Dieu. Il ne faut pas rejeter ce qui est de Dieu. Ne rejetez pas ce qui est de Dieu. Donc ce sont des images mentales, comme j'ai dit. Les visions sont des images mentales qui viennent quand vous êtes en train de prier ou même quand vous n'êtes pas en train de... Ou même quand vous n'êtes pas en train de... Ou même quand vous n'êtes pas... Qu'on appelle ça?
ou même quand vous n'êtes pas en train de prier. Vous pouvez avoir des images comme ça qui viennent. Donc, je disais que c'était fréquent. Lorsque Pierre, l'ange l'avait sorti de prison, Pierre croyait qu'il était en train d'avoir une vision. Il croyait qu'il était en train d'imaginer. Il croyait que c'était une vision qu'il était en train d'avoir. Donc, les visions sont des images internes que nous avons. Sont des images internes que nous avons. Donc, comment ça se passe? Je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre. Au départ, c'est pourquoi je bénis Dieu pour les personnes comme James Gould, ses livres. Ces livres m'ont béni. Dessia. Il a écrit un livre qu'il a nommé Dessia. Et un livre qu'il avait écrit sur le... Malheureusement, ce sont des livres en anglais. Si quelqu'un peut-être comprend anglais, la personne peut m'écrire. J'ai beaucoup de livres en anglais. Tu peux juste me dire le livre que tu veux sur n'importe quel sujet, je vais te partager. Tu vas lire. Dans le groupe, les livres que je partage sont en français, parce que l'enseignement en français, c'est beaucoup plus pour les francophones. Bref. Donc, les visions. Je me rappelle, autant que je me rappelle moi, personnellement, la première vision que j'avais eue, c'était au sujet d'une sœur. Autant que je me souviens. Je ne sais pas si avant ça j'avais d'autres visions, mais en tout cas, ou que j'ai oublié, ou que je n'ai pas prêté attention. Mais autant que je me souviens, la première fois que j'avais une vision, c'est venu comme ça. Une fois, j'avais prié, c'était une sœur, une amie, époque. Donc, elle avait fait des examens, donc c'était la fin d'année. Et avant que les résultats ne sortent, le monsieur qui était chargé de porter les notes, donc il travaillait au décanat à l'administration de l'université. Donc c'est un ami qui est à l'extérieur, il travaille à l'université, lui avait écrit, c'était un jeune qui lui avait écrit en inbox pour lui dire que si elle ne veut pas échouer, il lui laissait deux choix. C'est soit elle acceptait de coucher avec lui, soit elle lui amène de l'argent. Donc quand elle avait reçu le message, directement elle m'avait écrit pour m'informer. Donc quand elle m'a informé, je lui ai dit de ne pas répondre. J'ai dit ne dis rien, de ne rien faire. Finalement, la personne lui avait écrit le matin, le soir les résultats sont sortis. Elle avait 12 matières à reprendre en session. Imaginez ça. Elle était... Donc, en ce temps-là, moi, j'étais à un camp. Donc, je lui ai dit, j'étais dans une autre ville. Je lui ai dit, bon, laisse, quand je vais retourner, on va en parler. Donc, je crois que c'était 2 jours avant que le camp ne finisse. Donc, quand je suis revenu, je lui ai écrit, on s'est écrit avec elle, dit, c'est comment elle a dit. Je lui ai dit d'aller... Je crois qu'elle était partie réclamer. Donc, elle est partie réclamer. Elle avait vu que contrairement ici aussi dans les universités d'ingénieurs, là-bas, eux, dans le pays où elle était, on pouvait réclamer pour plusieurs matières. Donc, elle a réclamé, elle a vu qu'elle n'avait pas session dans les 12. Mais il y avait beaucoup de matières qu'elle avait validées, mais le gars refusait de porter les notes. Donc, elle m'a écrit, elle était découragée, elle ne voulait même pas reprendre, faire session, tout. Je l'ai encouragé, tant bien que mal, je lui ai dit non, il faut, t'inquiète pas, reprends les mêmes matières. Tu vas bosser, tu vas aller composer, nous allons prier, tu vas valider. C'est difficilement elle a accepté. Elle a beaucoup pleuré, mais elle a repris courage. Commencé
à étudier un peu, jusqu'à elle a fait les 12. Là, elle a fait les 12 matières, repris les 12 matières en session. Donc on a continué à prier avant que les résultats ne sortent, on priait. En temps, j'avais un frère à l'époque avec qui on avait l'habitude de prier et jeûner tous les dimanches soirs. Donc on se retrouvait dans l'église pour prier. Donc pendant cette période, chaque fois qu'on se retrouvait, j'amenais le sujet, on priait pour elle. Et puis un jour, un après-midi, alors que j'étais en train de prier pour elle, Seigneur, je prie, fais qu'elle valide au nom de Jésus. Seigneur, il faut qu'elle valide. Elle doit passer, Seigneur, en année supérieure. Pendant que j'étais en train de prier comme ça, subitement, j'ai vu comme un flash, une feuille rame, écrit en haut, liste des admis. Et il y avait des noms sur la liste. Et j'ai vu parmi les noms, tout en bas, il y avait son nom écrit. Et il y avait 2 noms de 2 de ses amis encore. Je ne sais même pas si c'était ça là. Je ne sais même pas comment je sais ça, mais c'était 2 autres de ses amis. Donc j'ai vu ça. Dès que j'ai vu son nom, pop, ça a disparu. Et je ne sais pas, automatiquement j'ai commencé je me suis juste retrouvé en train de dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. À l'époque, c'est arrivé à une période où j'étais nouvellement baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez, on venait dans une église, il y a tellement de polémiques autour du parler en langue. Et j'avais peur, à l'époque, j'avais même peur de parler en langue. Parce que je disais, est-ce que je doutais de parler en langue. Est-ce que mon parler en langue là est vrai? Est-ce que c'est compliqué? C'était au moment où je priais, Seigneur, et fait qu'elle passe. Donc, à l'époque, je prie un peu en français, je prie un peu en langue. Donc, j'étais en train de prier en langue quand j'ai eu la vision là. Donc, quand j'ai eu la vision, j'ai dit, hey! Donc, mon parler en langue est vrai. Hey! Il est vrai, mon frère. J'ai appuyé sur l'accélérateur. C'est depuis ce jour-là que... Aïe. Bref, donc c'était comme ça, c'est venu comme un flash et j'ai vu ça. J'ai juste commencé à dire merci Seigneur, merci Seigneur. Et vous savez quoi? Quand les résultats sont sortis, elle a validé, elle est passée. Mais à ce moment-là, moi j'ai arrêté de prier parce que je savais que c'était fait. Dieu m'avait déjà annoncé ça. En vision, j'avais vu ça. Elle avait réussi effectivement que le résultat était sorti. Et quand notre Dieu ne fait pas les choses en moitié, le gars ce n'était pas elle seule, le gars avait fait ça. Le gars avait l'habitude de faire ça avec d'autres personnes et coucher avec d'autres filles, prenait l'argent. Bien aimé, Dieu n'a pas seulement fait qu'elle est passée, le gars a été renvoyé, il a été enlevé de sa place et on a mis un vieux à la place. Oh, praise the Lord. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Donc, c'est venu comme ça, j'ai eu une vision comme ça, pape. Et j'ai vu que voilà. Une autre fois encore, nous étions en train de prier avec des amis à moi. C'était le groupe d'intercession. En même temps, c'était des amis. Donc ce jour-là, on avait fait une retraite dans l'église. On s'était enfermés, on s'était convenu de prier toute la journée, du matin jusqu'au soir. Tout ce qu'on allait faire, c'était prier en langue non-stop. Et puis, voilà. Donc, à un moment, lorsqu'on priait, après avoir prié, au bout de quelques heures, on s'était dit, ok, pourquoi ne pas prier les uns pour les autres? Donc, ou prier les uns pour les autres. Donc, on disait, ok, on te prend 3, on prie pour toi. On prend telle personne, on commence à prier pour elle. Quand on prie, on dit maintenant, pendant que je prie, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai ressenti ça, et la personne commentait pour dire que c'est vrai, ce que tu as vu, voici ce que ça veut dire, ça, bref. Donc quand on prie, il y a un des frères qui avait demandé qu'on prie pour une sœur. Donc elle a dit, la sœur s'appelle comme ça de prier. Donc on a commencé à prier, je prie en langue. Donc comme ça, comme un flash, j'ai vu la sœur en train de pleurer, comme quelqu'un en train de pleurer, qui avait des regrets, qui pleurait. Donc c'est tout ce que moi j'avais vu. Et quand j'avais fini ma prière, j'ai dit, moi vraiment, je ne sais pas, mais quand on priait, moi tout ce que j'ai vu, c'est que je l'ai vu en train de pleurer. Et il a dit, en fait, il y a quelque chose, c'est que il y a une erreur qu'elle a faite de sa vie jusqu'à aujourd'hui, elle regrette. C'est une erreur. Elle dit, c'est un truc pour lequel elle pleure juste aujourd'hui. Je ne sais quoi. En fait, c'était que la sœur avait eu un enfant.
très jeune, quand elle avait 15 ans, une erreur qu'elle avait commise. Puis elle est tombée enceinte et voilà. Et c'est un truc qu'elle a regretté longtemps. Jusqu'au moment où le frère était, à ce temps, ça avait déjà fait 2-3 ans. Donc jusqu'au moment où le frère était en train de donner le sujet, c'était un truc qu'elle regrettait encore pour les quelques. Donc moi j'ai eu ça en vision comme ça. Si j'avais continué après pour dire Seigneur, qu'est-ce que ça voulait dire? Le Seigneur aurait pu me dire ce que c'est. Et j'allais donner ça, ça allait venir comme une parole de connaissance. Pourtant, voici comment j'ai vu ça. Donc, ça peut être comme ça. Me flash comme ça. Des fois, ça peut être juste l'image de quelqu'un qui te vient. Ça peut être simplement une manière pour le Seigneur de dire prie pour telle personne. Tu peux être en train de prier, on n'est même pas en train de prier. Fap, tu vois un flash comme ça. L'image, la photo de quelqu'un que tu connais comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prier pour cette personne. Tu commences à prier en langue. Prier pour cette personne. Des fois, quand tu pries en langue, tu vas voir que l'interprétation va venir. Tu vas commencer à entendre des paroles. Des fois, même quand tu chites du parler en langue en français, tu vas te rendre compte que les choses que tu dis, c'était des prières, ce sont des prières qui ne sont pas préméditées. Très souvent, ce sont des interprétations de ce que tu étais en train de dire en langue, que tu es en train de dire maintenant en langue intelligible. Que tu es en train de dire en langue intelligible. Donc, c'est venu comme ça. Une autre fois encore, je me rappelle, lorsque je me rappelle, j'avais dit ça, quelque dans le précédent audio, j'étais en train de réfléchir. J'avais pris un jour comme ça pour jeûner et je disais à Dieu, j'avais pris mon agenda, comme quand Dieu me parle, j'écris tout ce que Dieu me dit dedans. Donc j'avais pris ça, j'étais en train de prier, Seigneur. Mon sujet c'était un seul, c'était celui-ci. Seigneur, tout ce que j'ai écrit dans mon agenda, est-il possible qu'il y en a qui ne soient pas de toi? S'il y a quelque chose que j'ai écrit dans mon agenda mais qui n'est pas de toi, je t'en prie, je veux savoir, révèle-moi ça. Et pendant que je priais. T'es en train de prier comme ça. En fait, je n'ai même pas prié longtemps. Je crois que j'ai prié juste au bout d'une heure comme ça. J'ai eu un flash. J'ai vu écrit comme ça, un flash. C'est pas visuel, c'est pas avec mes yeux physiques comme ça, mais c'est dans mon esprit comme ça. C'est venu comme une image mentale, un flash comme ça. J'ai vu écrit Proverbe chapitre 8, le verset 9. C'était la référence. C'était une référence que j'ai vue. Un flash comme ça. Et c'était même pas une image très claire. Mais c'était pas une image qui était très claire avec qualité. Non. Mais quand même, c'était suffisant pour que je voie ça clairement. Donc j'ai pris. Immédiatement, j'ai arrêté ma prière. Et la première chose que j'ai fait, c'est d'aller ouvrir ma Bible. Et quand j'ai ouvert ma Bible, j'ai trouvé ce qui était écrit. Ça disait ceci. Ça disait simplement, Proverbe 8, le verset 9, ça dit que toutes sont claires pour ceux qui sont intelligents et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Dès que je lis ça, j'ai compris que Dieu voulait dire que tout ce que tu as écrit est vrai. Et quand j'ai décidé de lire même le verset précédent, le verset 8, ça dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes et elles n'ont rien de faux ni de détourné. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite compris que Dieu était en train de me parler. En réalité, la raison pour laquelle je suis même allé devant Dieu, c'est parce qu'il y avait un autre sujet. Bon, je ne vais pas tout vous dire. Il y avait un sujet en particulier pour lequel j'avais vraiment besoin d'être sûr que c'était Dieu. Donc, quand Dieu m'avait donné cette réponse, toutes sont claires pour ceux qui ont trouvé l'intelligence et droites pour ceux qui ont trouvé la justice. J'avais tout de suite compris que c'était une façon de dire que tout ce que tu recevais était de moi. Tu as bien compris ce que je voulais dire. C'était ça. Donc quand j'ai fait ça, j'ai juste arrêté ma prière, j'ai dit merci à Dieu. Pourquoi continuer de prier? J'étais venu pour ça, elle m'a répondu, c'est fini. Une autre fois encore, j'étais en train de prier, j'allais voyager, je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi une promesse. Donne-moi une promesse, je vais être sûr que tu seras avec moi. Qu'est-ce que je priais, j'ai vu encore un flash. Juste, cette fois-ci, c'était une référence, un verset biblique, mais il n'y avait pas la référence, c'était juste écrit comme ça. Comme sur un tableau, tes vêtements ne sont pas usés, ni tes pieds ne sont pas enflés pendant ces 40 années. C'était juste ce que j'ai vu écrit comme ça. Et dès que j'ai vu ça, ça a disparu. Quand je dis que j'ai vu ça, vous allez croire que c'est tableau. Non, c'est venu comme un flash, comme une image mentale comme ça. J'ai vu ça. Ok. J'avais eu ce que je voulais.
Une autre fois, je me rappelle encore, j'étais en train de prier pour... Non, j'étais même pas en train de prier pour quelqu'un. Ce jour-là, j'étais juste en train de prier. J'étais juste en train de prier. Et pendant que je priais comme ça. J'ai vu un flash comme ça. Pop, j'ai juste vu 2 mains comme ça. J'ai juste vu 2 personnes qui se prenaient la main. Vous voyez quand 2 personnes, comme 2 amoureux qui marchent, qui se tiennent la main. Mais dans la vision, ce que j'ai vu, c'est juste 2 mains, 2 personnes qui se sont attrapées la main comme ça. Qui ont tenu la main comme ça. Comme pour dire on est ensemble. Mais dans la vision, je n'ai pas vu les personnes. J'ai juste vu les mains. Mais quand j'ai vu, j'ai su de qui il s'agissait. C'est bizarre. Des fois, les visions sont comme ça. Les visions sont comme ça. J'ai su c'était 2 personnes. Et c'était 2 personnes de l'église. Instant, vous savez ce qui est drôle? Dans l'église, on ne savait pas que ces 2-là étaient même ensemble. Ce n'est que lorsqu'on a annoncé leur mariage, ces 2-là se sont mariés que j'ai su que la vision que j'avais vue, ok, c'était ça. Mais en réalité, dans l'église, personne ne savait même que ces 2-là étaient ensemble. Mais quand j'ai vu ces tout-ci, ok, Dieu révèle les secrets. Donc, c'était ce que j'avais vu. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Une vision que tu as comme ça. Et dans les visions que nous avons, la vision peut être une image fixe. Ça peut être une image fixe. Ça peut être une image mobile. Ça peut être une image avec le son ou sans son. Maintenant, quand c'est une image fixe, très souvent, vous allez voir que Dieu va parler. Au moment où vous êtes en train de voir la vision, vous allez entendre une voix qui va vous dire ce que c'est. Par exemple, une fois, j'étais avec un frère, nous étions en train de prier comme ça. Et d'un coup, j'ai vu en flash comme ça, dans cette vision, ce que j'ai vu 2 personnes, non pas 2 personnes, j'ai vu une personne pêcher 2 gros poissons et les tirer de la mer. Au moment où la personne était en train de tirer les poissons de la mer, c'était de gros poissons, gros comme bateau. Je ne sais même pas comment cette personne arrivait à tirer les poissons là. 2 gros poissons comme ça des eaux. Et au moment où la personne tirait, au moment où la vision était en train de s'arrêter comme ça, j'ai entendu clairement dans mon esprit, calmement, j'ai entendu le Seigneur dire, les choses pour lesquelles vous êtes en train de prier, vous allez bientôt commencer à les pécher. C'était ce que j'avais entendu. Et j'ai juste, quand on a fini de prier, et vous savez, c'était même pas une longue prière, c'était juste une prière de 5 minutes, il est venu me rendre visite, on a fait. Je lui ai dit, voici ce que j'ai vu. Donc des fois, quand vous voyez des images comme ça, ça peut être une image facilement mobile. Quand vous ne comprenez, au moment où vous êtes en train de passer, vous allez voir que le Seigneur dans votre esprit va vous donner un message qui va aller avec ce que vous êtes en train de voir, qui n'est qu'une interprétation de ce que vous êtes en train de voir. Des fois, vous n'avez même pas besoin d'interprétation. Pendant que vous voyez ça, vous savez exactement ce que ça veut dire. Vous savez exactement ce que ça veut dire. Et Dieu peut utiliser n'importe quoi pour vous parler. On va lire un passage. On va lire un passage. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. Habakkuk chapitre 2. Il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur le tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Vous voyez ça? Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est pas du français ça. En bon français on dit,
je veillais pour voir ce que l'Éternel allait me montrer. Ou bien, je veillais pour entendre ce que l'Éternel me dirait. Mais il dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pourquoi? Parce que la vision est une communication, une manière de communiquer de Dieu. Et il y a cette expression courante que nous appelons, on dit qu'une image vaut quoi? 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Ainsi, Dieu aussi peut utiliser une image pour vous parler. Des fois, ça peut être n'importe quoi. Des fois, c'est juste un chiffre que tu vois. Tu es en train de prier, tu vois le chiffre 8. Le chiffre 8 qui symbolise un nouveau commencement dans le langage biblique. Quand tu connais ça et que tu vois 8, tu sais exactement ce que ça veut dire. Des fois, Dieu va te dire ce que ça veut dire. Ça peut être que ça peut être une lettre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une couleur que tu vois et Dieu peut utiliser ça pour te parler, pour dire voici ça, voici ce que ça veut dire, voici, ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Donc Dieu parle par la vision. Donc au lieu de dire ce qu'il veut dire, c'est Dieu utilise la vision. Je vais vous montrer un autre passage. Regardez. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Regardez. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Non, pas dans Apocalypse. Le passage que je cherche n'est pas dans Apocalypse. Ah Seigneur, rappelle-moi ce passage. Kaleno sanamandre kizozola diata. La souvradia sheligro parasta diacabo. Seigneur, rappelle-moi ce passage. Kevane supleadre kizosus temeniato. Pelino gadura kezus devenian de la mando. Palekatu shakateladianoske. Ok. Attendez. C'est dans Zacharie. C'est dans Zacharie. Merci Seigneur. Ok, dans Zacharie chapitre 4. À partir du verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille du sommeil. Vous voyez ça? J'ai dit le toucher. Quand des fois tu sens quelqu'un te toucher pour te dire réveille-toi, c'est un ange qui est en train de te dire lève-toi, lève-toi. Il me dit que vois-tu? Il dit que vois-tu? Ça c'est une chose que vous allez beaucoup trouver dans l'Ancien Testament. Quand Dieu parle au prophète, il dit que vois-tu? Et vous allez voir, le prophète va regarder et dire je vois telle chose. Que vois-tu? Bien aimé, quand vous priez, engagez vos sens. Quand tu pries, il faut que, quand je dis engager tes sens, c'est que tu t'attends à ce que Dieu parle par n'importe lequel de tes sens. Moi, personnellement, chaque fois quand je prie, je m'attends à ce que Dieu me parle. Mais je ne vais pas dans la présence de Dieu en disant je veux une vision. Non. Mais quand je prie, je m'attends à avoir des visions. Je m'attends à ce que Dieu me parle. Donc, ça n'a rien d'étrange. Donc, si je prie, j'ai une vision, je ne serai pas sûr parce que je m'attends à ça. Mais même si je n'en ai pas, ce n'est pas un problème aussi longtemps que Dieu me parle d'une autre manière. Et même si Dieu ne me parle pas, ce n'est pas grave. J'ai fait ma prière, Dieu m'a endossé. Amen. Donc, il dit que vois-tu? Je répondis. Je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y avait près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche.
Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Vous voyez ça? En vision, c'est comme ça, l'ange lui a montré, l'ange est venu, il était en train de voir ça. C'est la même manière quand le Seigneur vous montre quelque chose dans une vision et que vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez faire la même chose. Vous devez demander à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous attendez et que vous continuez à prier, vous saurez ce que c'est. Dieu vous dira ce que c'est. Et en ce moment, vous allez dire de quoi il s'agit. Maintenant, voici ce que l'ange va lui dire. Il dit, l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. La question est la suivante. Plutôt que de lui dire directement là, pourquoi a-t-il forcément besoin d'utiliser tout ça là? Pourquoi ne pas juste lui dire ce qu'il veut lui dire? C'est parce que le Dieu que nous servons aime parler en parabole. Le Dieu que nous avons aime parler en parabole. Donc, alors il reprit, verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Regardez ce qu'il a vu. On dit, et voici, il y avait un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui étaient semées. Et près de lui, des oliviers, et l'un à la droite. Vous savez ce que la vision veut dire? Pourquoi un vase et 7 conduits? Et le message. Dans le message, il a expliqué. Il dit quoi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais quoi? Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce que vous avez vu là, les sept, on dit le chandelier avec 7 conduits. Vous connaissez ça, le chandelier avec 7 conduits. Le chandelier, vous connaissez ça, l'image dans la Bible, même dans l'Apocalypse. Les 7 là représentent les 7 esprits de l'Éternel. Dans l'Apocalypse, je crois, il y a un passage où on a dit ça. Les 7 représentent les 7 quoi? Les 7 esprits de l'Éternel. Quand on dit les 7 esprits, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 jusqu'à 1, 2, 3, jusqu'à 7 esprits. Non, mais ça veut dire 7 aspects, 7 dimensions différentes de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que, et on l'a expliqué dans les ans, on dit que esprit de sagesse et de connaissance, esprit de force et de puissance, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de... ainsi de suite. Donc, mais les 7 font un. Donc le chandelier qu'il avait avec 7 conduits représentait l'Esprit de Dieu. Les 2 oliviers représentaient l'huile d'onction. Donc, quand il avait vu ça, c'était une manière, c'était simplement le message. Donc, il n'a pas tout de suite compris. Donc, c'est là l'ange lui a dit, c'est une manière de te dire que ce que tu es en train de voir comme difficulté là, ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Mais par mon esprit. L'onction, l'huile, les olives. Les olives qu'il avait vu, les 2 oliviers. Les 2 oliviers, c'est avec ça il faisait l'huile d'olive pour l'onction. L'onction du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit qui va couler, qui va lui permettre, qui va donner une habilité inhabituelle pour faire face à n'importe quelle situation. Donc c'était ça le message. Vous voyez, c'est exactement la même chose. L'Esprit de Dieu peut donner une image et te dire, voici ce que ça veut dire. Dans un autre passage comme ça, vous allez voir, ok, je vais donner, il y a beaucoup de passages dans la Bible, mais je vais donner un autre exemple comme ça, vous allez comprendre. Saint-Esprit, c'est avec Jérémie, non? Ça là, je crois que tu as dit ça à Jérémie. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais.
Un instant. Jérémie chapitre 1, nous lisons à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Vous voyez, non, la parole de l'Éternel lui a été adressée comment? En vision. Au lieu d'entendre, le Seigneur lui montre quelque chose. Dieu lui dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. C'était tout. Tout ce qu'il a vu, vous savez c'est quoi? Une branche, juste une branche d'amandier. Et quand il a vu la branche d'amandier, Dieu lui dit maintenant ce que ça voulait dire. Il dit, je vais sur ma parole afin de l'exécuter. Au lieu juste de lui dire, je vais sur ma parole pour l'exécuter, Dieu lui montre une branche d'amandier. Ça allait dire, mais c'est quoi le rapport entre la branche d'amandier et puis ma parole sur laquelle je vais pour l'exécuter? C'est parce que l'amandier est un arbre qui... La particularité de l'amandier, c'est que l'amandier donne son fruit dans une saison, à un moment bien donné de l'année. C'est que l'amandier donne un moment bien donné de l'année. Et quand ce moment-là vient, quoi qu'il arrive, l'amandier produit son fruit. L'amandier produit son fruit. Et lorsque le moment vient pour l'amandier de donner, elle donne. Donc c'était ça la particularité de l'amandier. Donc quand Dieu lui a montré ça, c'était facile pour lui de comprendre. C'était facile pour lui de comprendre. Donc Dieu utilise des moyens comme ça pour nous parler. Je peux être en train de prier pour une sœur comme ça. Et j'ai une vision comme ça. Je vois comme ça un arbre. D'un coup comme ça. Et je vois l'arbre commencer à pousser. Les fruits commencent à sortir. Des fruits commencent à sortir. Et peut-être qu'en ce moment je suis en train de dire. C'est peut-être une manière de dire que c'est le moment de récolte. C'est le moment où la personne va commencer à produire des fruits. C'est peut-être une manière pour le Seigneur de dire que cette personne va produire des fruits. Dieu va faire du bien à cette personne. La personne va commencer à avoir des résultats tangibles dans ça. Ça peut être n'importe quoi. Une fois, le pasteur Atom s'était parti. Ils étaient en train de prier pour un malade. Une sœur qui était malade. Ils étaient en train de prier. Pendant qu'il priait comme ça, il a eu une vision. Une vision. Dans cette vision, il a vu un ballon comme ça se lever et puis il a vu une aiguille qui est venue percer le ballon. Paf! Et le ballon a éclaté. Et la vision s'est arrêtée. Rapidement comme ça, c'est venu comme ça. Et ça a disparu. Et il a dit, qu'est-ce que c'est? Il a appelé le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur a dit, elle a avorté. Donc, il a arrêté la prière, il a fait sortir les autres. Il est resté, je crois, lui, c'est avec nos pasteurs, il a dit à la soeur, il faut que tu te confesses. Donc la sœur a pris, elle a dit, voilà, en fait, personne ne sait, mais elle a avorté. Vous voyez ça? En vision. En vision. Quand vous priez, écoutez-moi. Je n'ai pas dit de fermer les yeux, de miner, de vous concentrer pour dire, c'est Dieu qui donne les visions. On ne fabrique pas les visions. Donc si Dieu n'en donne pas, il n'en donne pas. Et quand je dis des images mentales, ça ne veut pas forcément dire que vous avez les yeux fermés. Moi, j'ai des visions, même les yeux ouverts. Mais ce ne sont pas avec mes yeux physiques que je les vois. Donc, si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Bien aimé, ça s'arrête là. Et puis, ce n'est pas tout le temps qu'on en a. Même moi, je n'en ai pas tout le temps. Il y a des fois, je ne vois rien. Il ne faut pas mentir, bien aimé. Et toujours est-il que, comme avec les autres moyens de communication que j'avais dit, quand vous avez la vision, Dieu va vous l'expliquer, vous dire voici ce que ça dit. Mais aussi, il y aura une foi qui vient avec pour vous convaincre que c'est la parole de Dieu, pour vous convaincre que ce que vous avez vu est vrai. Pour
pour vous convaincre que ce que vous avez vu est vrai. Et vous ne pouvez pas rater ça. Vous ne pouvez pas rater ça. Donc bref, c'est comme ça que les visions viennent. C'est comme ça que les visions sont. Demandez à Dieu ce que vous voulez savoir. Et une chose qui va vous aider dans l'interprétation, c'est de connaître la parole de Dieu. Le premier élément pour pouvoir interpréter ces choses, c'est la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. La connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Quand vous connaissez la parole de la signification de certaines choses dans la Bible, ce que ça voudrait dire, vous savez. Et quand vous priez, vous n'avez aucun résultat. Vous savez, vous n'arrivez toujours pas à savoir ce que c'est. Vous pouvez aller chercher dans la Bible. Si vous avez des dictionnaires de la Bible, vous pouvez aller taper, voir qu'est-ce que telle chose symbolise dans la Bible. Qu'est-ce que telle chose symbolise dans la Bible. Tu peux avoir un flash rapidement comme ça, l'espace d'un instant. Tu peux voir même le nom de quelqu'un écrit sur son front. Tu peux voir une inscription sur le dos de quelqu'un. Un flash rapidement comme ça, tu peux voir comme ça d'un instant. Peut-être une épée suspendue au-dessus de quelqu'un, ou ça peut être même cas. Dans ce moment-là, il faut demander à Dieu qu'est-ce que ça veut dire, parce que l'épée même de la parole de Dieu peut signifier beaucoup de choses. L'épée peut signifier la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée peut signifier le jugement de Dieu sur cette personne. Le jugement de Dieu, ça peut être n'importe quoi. Donc ne supposez pas forcément pour dire que c'est ça. Donc si c'est une seule chose, ça signifie dans la parole de Dieu, vous pouvez aller prendre, dire ok, voici ce que ça dit. Mais si ce n'est pas ça aussi, ce n'est pas ça. Dans tous les cas, Dieu vous le dira. Donc, les visions, Dieu parle par les visions. Parfois aussi, vous n'avez même pas besoin qu'une voix vienne. Dès que vous voyez ça, vous savez exactement ce que ça voudrait dire. Dès que tu vois ça, tu sais que, ok, voici ce que ça veut dire. Voici ce que ça veut dire. Donc, Dieu parle par les visions. Dieu parle par les visions. Dieu parle par les visions. Je crois que j'ai donné assez d'exemples. J'ai donné assez d'exemples comme ça. Ça peut aider. Ça peut aider. Donc, à part les visions, il y a aussi les trans. Donc, les trans sont comme... Donc, à part les visions, vous avez les visions internes, vous avez les visions aussi externes. Donc, ce qu'on appelle les visions ouvertes. La plupart du temps, vos visions, c'est des visions internes. Ensuite, vous avez aussi les visions externes, ce sont les visions ouvertes. Donc, les visions ouvertes, ce n'est pas forcément, c'est les visions que vous avez avec vos yeux physiques. Ce sont des visions que vous avez avec vos yeux physiques. Vous êtes le seul à voir ce que vous avez avec vos yeux physiques, si vos yeux charnels. C'est le cas où vous voyez, par exemple, quand on est de marcher et je vois un singe posé sur l'épaule de quelqu'un, je sais que cette personne est possédée, ou je vois, qu'on appelle ça, un singe en train de chuchoter dans l'oreille de quelqu'un, je sais que cette personne est démonisée, ça veut dire que la personne est sous une influence démoniaque. Ça peut être quelque chose que les autres, ça peut être n'importe quoi avec vos yeux physiques. Donc, mais toujours est-il, je vous mets en garde, bien aimé, s'il vous plaît, n'inventez pas, de grâce, n'inventez pas. Si vous ne voyez rien, vous ne voyez rien. Si vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. N'inventez pas, de grâce. Les images mentales, ce sont des interruptions. Les visions internes sont des images mentales qui viennent interrompre notre vision l'espace d'un moment et elle disparaît encore. Tout. Donc, j'ai parlé de les trans. Donc, je vais aller vite, ne pas trop m'étaler. Je voulais juste faire un truc de 1 heure, bref. Donc, les trans. Donc, les trans sont aussi des formes de vision. Mais la différence avec les trans et les visions, c'est que dans la vision, tu es encore conscient. Tes sens physiques sont encore conscients. Ne sont pas suspendus. Tu es encore conscient de ton environnement. Tu es conscient de ton environnement, de ce qui se passe autour de toi, tu vois tout. Mais dans les trans, c'est que tes sens
physiques sont suspendues. Et c'est comme si tu perds notion de tout ce qui se passe ici. Et tu vois ce que tu veux voir. Et une fois que le Seigneur te montre ce qu'il veut que tu vois, c'est en ce moment-là que tu reviens. Et très souvent, dans les trans, vous allez voir qu'il arrive même que dans la transe, vous participiez même à la vision. C'est comme ça que, en fait, les trans arrivent beaucoup de personnes, on va expliquer ça simplement comme ça. Écoutez-moi. Lisons un passage. Les trans. Quand je dis trans, c'est la même chose pour extase, c'est la même chose. C'est la même chose. Les trans, les extases. Les trans, les extases. Acte chapitre 10, je crois. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Un moment. The word of God is sweet. I love the Bible. I love the Bible. Ok. Lisons. Acte chapitre 10. Il eut faim. Ok. Lisons à partir du verset 9. Acte chapitre 10, le verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Il eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Vous entendez ça? On dit que Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Le verset 10, il eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Pierre est monté sur le toit pour prier. Il avait faim. Il avait faim. Donc pour passer le temps, il a décidé de monter sur le toit pour prier. Et pendant qu'il priait, on dit qu'il tomba en extase. Il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert et un objet semblable. Maintenant, quand on dit que quelqu'un est tombé en extase, le Saint-Esprit peut agiter quelqu'un. Quand je dis agiter, ce n'est pas... Ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit peut... Sa présence sur une personne peut être tellement forte que physiquement, vous voyez, la personne se met à trembler, la personne elle est agitée parce que la présence est tellement forte que son corps, son être entier réagit. Mais ça ne veut pas dire que quand on dit que quelqu'un tombe en transe, la personne tombe, ses yeux deviennent blancs, et puis la personne commence à rouler. Non. En fait, quand on dit que la personne est en transe ou en extase, simplement que la personne est à un autre niveau. Ça veut dire que l'esprit de la personne est monté à un autre niveau. La personne est entrée dans une vision et ses sens physiques sont suspendus. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que très souvent, en fait, beaucoup de personnes sont déjà entrées en transe. Vous savez comment est-ce que ça arrive? C'est lorsque vous êtes en train de prier simplement et puis vous avez l'impression que il y a comme un sommeil qui vient sur vous. C'est la raison pour laquelle vous allez... Très souvent, ce genre d'expérience, quand vous l'avez, vous allez vous rendre compte que quand la vision est en train de se terminer, vous vous réveillez. Vous avez l'impression que vous êtes en train de sortir du sommeil. C'est ce qu'on appelle une extase ou une transe. Tout simplement. Donc il peut arriver comme ça que vous êtes en train de prier comme ça, et comme
si le sommeil vous prend et puis vous voyez quelque chose. C'est comme ça qu'une fois, et il y a, comment on dit, il y a cette femme une fois, elle était en train de prier à l'église une fois. Non, à la maison, elle priait. Elle était en train de prier pour son pasteur avait voyagé. Son pasteur avait voyagé. Donc, je ne me rappelle plus très bien si elle priait pour son pasteur ou elle priait pour autre chose. Mais pendant qu'elle était en train de prier, c'est comme si le sommeil est venu sur elle. Et elle a eu une vision dans laquelle elle a vu son pasteur sur moto en train de conduire. Et d'un coup, le pasteur a commencé à lutter sur la moto. Comme quand tu as une crevaison et quelqu'un en train de vouloir dérailler de la route, la moto en train de lutter, comme si il allait avoir un accident. Et puis, dès qu'elle a vu ça, elle est revenue à elle. Quand elle est sortie de son, elle a commencé à prier. Seigneur, au nom de Jésus, préserve mon pasteur de tout accident. Elle a commencé à prier dans ce sens. Lorsque son pasteur est revenu des voyages, le pasteur va témoigner, dire que je bénis Dieu, que lorsqu'au cours de son voyage, qu'il a failli avoir un accident. Vous entendez ça? Qu'il a failli avoir un accident. Mais Dieu a révélé ça à quelqu'un. Et cette personne prie. Et l'accident n'a pas eu lieu. Ça a encouragé la sœur. Vous voyez, quand vous avez des visions, des choses comme ça, que vous partagez, et puis on vous dit, ça vous encourage, vous savez que, ok, ce que j'ai vu, c'est ça. Ça encourage, ça booste votre foi. Ça booste votre foi. Une fois, je priais pour une personne qui était en prison. La personne était un problème avec la justice. Pendant que je priais, c'était la première fois que j'avais ce genre d'expérience. Pendant que je priais, c'était un soir vers les 10 heures. Pendant que je priais comme ça, j'ai vu comme le sommeil venait sur moi comme ça. Et j'ai vu cette personne, vous voyez comme dans les films, quand on libère quelqu'un, la personne gagne un procès. Vous voyez, la personne sort du tribunal, se tient devant les stades comme ça. Et c'est là que les journalistes viennent et tout. Donc dans cette vision, parce que vous voyez, pendant que la personne est en extase, la personne a une vision. C'est une vision, mais toujours en extase. Les sens sont suspendus. Par exemple, c'est ce qu'on dit ici. On dit que pendant qu'on préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert. Il vit le ciel ouvert. C'est en ce moment qu'il voit maintenant. Il voit. Donc il a une vision pendant qu'il est en extase. Donc, l'espace d'un instant comme ça, j'ai vu juste subitement comme ça la personne sortir comme du tribunal et se tenir à l'entrée comme ça, comme quelqu'un qu'on vient de libérer, comme qui vient de gagner un procès. Et puis paf, ça a disparu, je suis revenu à moi comme ça. Comme si je revenais à moi, j'ai dit, oh, ok. Donc c'était une manière pour le Seigneur d'annoncer que la personne allait être libérée. Et effectivement, après quelques jours, je crois dans la semaine qui a suivi, la personne a été libérée. C'était comme ça le Seigneur avait annoncé ça. Une autre fois encore, je n'oubliais pas, une fois j'étais en train de prier, j'étais couché dans le divan au salon, c'était une période, je priais, j'étais à jeûne. Je priais et ma prière était Seigneur, nettoie-moi, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, Seigneur, tout ce qui n'est pas bon à moi, enlève. Pendant que je priais comme ça, subitement encore une fois, j'essaie d'entrer en transe ou en extase. Et comme le sommeil est venu sur moi et je me suis retrouvé couché. C'est comme si je me voyais moi-même couché dans la même position, les mêmes vêtements. Et il y avait deux aspirateurs qui avaient la forme d'un balai qui se trouvaient de chaque côté de mon corps et qui balayaient dans le sens comme ça, qui allaient de la tête, de chaque côté de mon corps comme ça. Et ça partait de la tête aux pieds. De chaque côté, donc de la tête aux pieds, ça allait, ça venait comme ça, ça allait, ça venait comme ça, dans les deux sens, ça allait, ça venait. Et pendant que les aspirateurs allaient et venaient comme ça, je voyais des vers de terre qui sortaient de mon corps, des vers de terre, et paf, je suis revenu à moi encore. J'ai dit merci Seigneur, tu es vraiment en train de me nettoyer. Vous voyez, c'était une manière pour le Seigneur de dire, je suis en train de t'exaucer, je t'ai exaucé déjà. Une autre fois encore, je me rappelle, nous étions en train dans notre groupe d'intercession, on devait prier à 17h. La prière devait commencer à 17h. Donc, le temps que la prière commence,
puisqu'on n'était pas le seul, il y avait d'autres personnes qui devaient venir. Donc on a dit, au lieu de, on va tuer le temps, il était vers 15 heures comme ça, on dit, commençons à prier, chacun va prier de son côté, le temps que après. Donc, moi je me suis mis là, j'ai mis juste une musique, voilà, une musique d'adoration, mais c'était juste piano, il n'y avait pas de truc là, il n'y avait pas de mélodie, c'était juste mélodie, quelque chose comme ça, voilà. Donc j'ai commencé à prier, je prie en langue calmement, comme à mon habitude, j'aime prier en langue calmement, je n'aime pas trop majesté. Après, si l'esprit m'emporte, me conduit, je vais lever, mais sinon habituellement, quand je suis seul, pour moi-même, je ne fais pas du bruit. Tant de prier en langue calmement, prier. Pendant que je priais comme ça, comme si encore une fois, et je me suis retrouvé dans une vision. Et dans cette vision, je me suis retrouvé avec un ami qui était hors du pays. Il était au Cameroun en ce moment-là. Et dans la vision, je me suis retrouvé avec lui. Et on s'est salué. J'ai dit, Intel, tu vas bien, ça fait longtemps, hein? Ça fait très longtemps. Alors, qu'est-ce que tu deviens, hein? Et pendant que j'étais en train de le faire, je me suis mis maintenant à lui dire dans la vision. Dans la vision, j'ai commencé à dire, Intel, fais attention à tes fréquentations. Fais attention à tes amis. Fais attention au genre d'amis que tu fais entrer dans ta vie. Et dans la vision, pendant que je lui parlais, je voyais en même temps à côté, on était dans une maison, il y avait un ami à lui, je ne le connais pas, je ne sais pas que c'est, mais dans la vision, je savais que c'était un ami à lui, qui était là et qui me lorgnait, qui n'aimait pas ce que j'étais en train de dire. Et pendant que j'étais en train de dire ça, dès que j'ai fini comme ça, je suis revenu à moi, comme ça, j'ai dit, ouf, comme si je sortais du sommeil encore, j'ai dit, ok. Donc j'ai gardé ça. À la fin, lorsque la prière a commencé, à la fin, quand on a dit essayer de prier, j'ai partagé ça avec mon groupe. J'ai partagé ça avec mon groupe. Donc ils ont dit, ok, on va prier pour lui. On a prié pour lui par rapport à ça, que Dieu donne de bonnes fréquentations, que Dieu donne des amis. Mais je ne lui avais pas dit ça. J'ai gardé ça pour moi. Plusieurs jours passent. Je pense que ça a pris 3 semaines. Pendant les 3 semaines, à chaque fois, ça revenait dans mon cœur de partager ça avec lui. Au bout de 3 semaines, finalement, je lui ai écrit. J'ai dit, tu vas bien, tout. Et j'ai dit avec lui, dernièrement, j'étais là et voici ce que j'ai vu, tout. Donc, j'aimerais te conseiller de faire vraiment attention à tes âmes fréquentations. Et quand je lui ai dit ça, il a dit, grand frère, vous avez raison. Il m'a dit, grand frère, vous savez quoi? C'est vrai, je n'ai pas de bons amis. Moi-même, je sais cela. Je n'ai pas de bons amis. Mais je vais changer ça. Vous voyez ça? C'était un message pour lui. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup d'exemples comme ça. Plein de fois où Dieu me parle, c'est comme ça. Une fois, j'étais parti au village. J'étais dans un département. C'est pas vraiment un département. J'étais à Mazamni. Et je crois que j'allais même pas. J'étais même pas en train de prier. J'allais dormir. Et j'étais entre le sommeil comme ça. J'allais dormir comme ça. Paf. J'ai vu comme ça le mur tomber. Vous voyez les murs. C'était des murs en argile. C'est pas des maisons en banco, mais en argile. J'ai vu juste une maison avec le mur qui s'est effondré, paf, comme ça. Comme quand il y a des effondrements comme ça. Mais quand je suis revenu, j'étais tellement fatigué que j'ai dit non. Je suis dormi. Le lendemain, lorsqu'on est sorti maintenant, c'était pour une enquête. Quand on est sorti maintenant, j'ai remarqué que, parce qu'il avait plu, j'ai vu maintenant qu'il y avait des effondrements partout. À chaque coin de rue, tu vas voir soit un mur ou une maison qui était tombée, une maison qui était tombée. Donc ce que j'avais vu, c'était le Seigneur qui était en train d'annoncer ce qui allait arriver. C'était le Seigneur qui allait annoncer ce qui allait arriver. Vous voyez ça? Donc, Dieu nous parle aussi par les trans. Donc Dieu peut nous parler aussi par les trans. Quand tu as ce genre d'expérience où tes sens sont suspendus et Dieu t'amène dans une vision, il te montre ce qu'il veut te montrer, il te ramène. La différence, c'est juste que tes sens spirituels sont suspendus. Et tes sens physiques, du moins, sont suspendus. Et tu perds tout contact avec ce monde-ci.
Tu n'es plus conscient de ce qui se passe autour de toi, tu ne vois plus rien, tu vois, non? C'est la même chose. C'est pourquoi vous voyez que tu as l'impression que tu es en train de revenir, comme si tu reviens du sommeil et tout. C'est comme ça. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est ça les trans. Donc, si ce genre d'action se produit, il faut savoir que Dieu est en train de te parler. Et comme avec les visions, si tu ne sais pas ce que c'est, demande à Dieu, il va te le dire. Ou c'est vent, au moment où il est en train de te montrer ça, lui-même sera en train de te dire ce que c'est en même temps. En même temps. Une autre fois, c'est m'est arrivé dans notre groupe, on était juste là, il y avait un nouveau qui était venu, c'était la première fois. Alors qu'on était juste là, d'un coup comme ça, je l'ai vu suspendu. Non, en fait, c'est pas le jeu, c'est une image que j'ai vue d'une personne qui était suspendue entre deux falaises. La personne était suspendue dans le vide, mais elle était en train de s'accrocher. La main ici, donc elle ne voulait pas passer d'un côté, elle était juste entre deux falaises comme ça, suspendue. Et quand j'ai ouvert les yeux comme ça, et que j'ai juste ouvert les yeux, c'est lui que j'ai vu. Directement, j'ai entendu le Seigneur me dire, dis-lui d'arrêter de clocher entre deux choses. Dis-lui de se décider à me suivre, moi et moi seul. Et quand j'ai entendu ça, j'ai gardé ça pour moi. Quand on a fini de prier, je l'ai appelé seul, je lui ai dit, mon frère, voilà ce que j'ai dit. Il a dit, vraiment, merci beaucoup. Et encouragé. En ce temps-là, c'était que lui-même, sa foi, c'était pas vraiment ça. Donc le message était un encouragement pour lui de la part de Dieu. Il a mis sa vie en règle. Voilà. Donc Dieu nous parle par les visions. Dieu nous parle aussi par les rêves. Dieu nous parle aussi par les rêves. Donc je vais m'arrêter là et continuer sur les rêves prochainement. Je vais finir par les rêves et aussi donner quelques recommandations sur comment écouter Dieu et aussi des choses qui vont vous aider à grandir dans votre écoute. Donc j'espère que vous avez été bénis au nom de Jésus. Amen.